Les dividendes de son don nos voix ont constitué la trame du message délivré au peuple de Dieu le dimanche à la Cité de Triomphe par Gilles Voilà de Brazzaville. En référence à la parabole de l'enfant prodigue, l'orateur a révélé que lorsque nous sondons nos voix, nous passons du statut de l'enfant à celui du fils. À la CFMC Kinshasa, 2022 commence sur fond de la réorganisation de toutes les promotions. C'est l'aboutissement d'un travail d'écoute des unes et des autres par la présidente générale Maman Da Silva Olangi. Chaque promotion a désormais un nouveau comité. En 2 ans seulement, les chrétiens combattants du noyau de la fondation Olangi Wosho de Menong, de la province de Kwando Lubango en Angola, ont acheté et construit leur lieu de culte à l'Éternel. Ils n'ont pas attendu l'arrivée des missionnaires pour accomplir cette merveille. Mesdames, Messieurs, bien-aimés en Jésus, shalom et bienvenue. Dieu a eu pitié de nous. 3 mois après, on a concevoir les sous. Après 3 mois, j'ai aussi conçu. Au terme de 5 pénibles années d'infécondité, le Dieu du royaume des possibilités a visité le couple Ilunga. Très engagé à l'intercession des femmes de foi qui concerne les femmes médicalement déclarées stériles, Grâce Ilunga a cherché Jéhovah Rapha en profondeur pour sauver son mariage qui volait en éclats. Son problème était qu'elle faisait beaucoup de fausses couches, une situation due à la sorcellerie de la maison de son père. Ses pertes de grossesse étaient souvent précédées de mauvais rêves. Dans la recherche assidue de la face de l'Éternel, le Dieu du combat a mis un terme à ses nombreux sacrifices en bénissant le couple Ilunga avec 4 enfants. J'ai fait encore une autre révélation. J'ai vu quelqu'un qui venait voler mon enfant. J'ai dit, cette fois-ci, tu ne voleras pas cet enfant. Dieu m'a donné mon enfant. Le 17 novembre 2009, 2009, le 17 novembre, je suis sorti avec mon enfant à l'hôpital. C'était le 17 novembre 2008. L'enfant était né le jour où on avait enterré le premier enfant qui était mort. Nzambaza restaurateur. Et où me l'a quitté? Ça n'a pas tardé. 9 mois après, na concevoir Moussous. Après 9 mois, j'ai encore conçu. Cette fois-là, na yobota mwana mwasi. Wana na yeko bota siko mwana mwasi. La foi que j'avais quand j'avais acheté les histoires là a commencé à agir. Dieu a continué à agir. Après 1 année, 2 mois, on a concevoir les sous. Si Mayambula moko na ndambu, j'ai encore conçu. En 2013, j'ai mis au monde un garçon. Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. J'ai encore eu une autre grossesse. En 2017, j'ai encore eu un autre enfant. Dieu de Maman Olangi est bon. En reconnaissance à l'Éternel qui a séché leurs larmes et mis fin à la risée dont ils étaient l'objet, le couple Ilunga s'est donc engagé à l'intercession des femmes et hommes de foi comme encadreurs et avec assurance, il partage son expérience à d'autres couples aux prises avec la stérilité ou l'infécondité. C'est dans ce sens que le couple Ilunga a témoigné le dimanche dernier à la Cité de Triomphe. Azanzambo ya pesa kabana, azanzamba pesa kesengo, yo motovanda ki oza kolela, adoration ya lelo, eza adoration ya renouvellement ya alliance. Ba maman FF 24 ans de pleurs. 24 ans de pleurs. Et Dieu a agi. 24 ans de l'intercession des femmes et hommes de foi, c'était le dimanche à la Cité de Triomphe que la communauté du ministère chrétien du combat spirituel a béni l'Éternel pour ce programme à travers lequel plusieurs couples ont retrouvé le sourire. Un échantillon des responsables des FF avec à leur tête la messagère de Jésus, Maman Sophie Kimbimbi Olangi, est montée sur l'autel de Dieu pour rendre grâce.
Depuis février 98, le bilan est à la seule gloire de Jésus-Christ, a témoigné une des encadreuses, la messagère de Jésus, Maman Lydie Bobert, qui a eu 3 filles après 9 ans de stérilité. Le Dieu de papa et maman a changé l'histoire. Il a changé mon histoire. J'étais une femme qui pleurait. Mais c'est Dieu a essuyé les larmes. Aujourd'hui, il m'a donné des enfants. Des bébés miracles. Elles sont là. Nous persévérons avec ces Jésus. Alléluia. Amen. Le Dieu qui agit hier, il continue à agir aujourd'hui. Amen. Amen. Et depuis le deuil, c'est la première fois que je prends le micro en ce lieu. Et je bénis le Dieu de papa et de maman. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette vision des femmes de foi. Il y a femmes de foi. C'est vrai. Il y a solo. Il fut un moment, il y avait des mamans stériles dans ce ministère. Et dans la prière, le Seigneur a révélé à maman qu'il fallait une intercession précise pour les femmes de foi. Et par la grâce de Dieu, nous avions commencé cette intercession. C'était le 17 février 1998. Amen. Amen. Et le Seigneur avait commencé à agir. C'était maman elle-même qui nous enseignait au début. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Bien aimé, là, ce n'est qu'un échantillon. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont nés au FR. Plus de 2500 bébés. Le Seigneur a fait de grandes choses. Les foyers ont été restaurés. Le Seigneur a béni. 24 ans de femmes et hommes de foi, Maman Kimbimbi Olangi a recommandé l'avenir entre les mains du Seigneur et rassuré la communauté que ce programme ira de gloire en gloire. Merveilleux. Père éternel, c'est toi qui as donné cette révélation à ta servante d'heureuse mémoire, Jésus. Nous te bénissons comme elle-même me disait, je ne m'arrêterai jamais en chemin. Ensemble, on ne va pas s'arrêter en chemin. On sait que tu vas continuer à utiliser ces moments puissamment. Elle sera dans le monde entier pour propager que toi, tu es un Dieu qui agit. Quand on met confiance en toi, on a foi en toi, tu agis, Père éternel. Laisse que tu puisses leur fortifier davantage, afin de nous fortifier, nous qui cherchons ce miracle des enfants, Père éternel. Que ton sang précieux le couvre, Seigneur Jésus. Que les enfants ne manquent de rien, Seigneur. Car, mon Dieu, les enfants sont des bénédictions de ta part. Pour marquer les 24 ans de l'intercession des hommes et femmes qui ont eu des enfants miraculeusement dans ce ministère, un séminaire sera organisé prochainement à la Cité des Triomphes. Ici à Kinshasa, ceux qui m'entendent à Brazza, dans les cieux du monde entier. Les dividendes de son don aux voix ont constitué la trame du message délivré au peuple de Dieu le dimanche à la Cité des Triomphes par le JCC Gilles Voilà de Brazzaville. En référence à la parabole de l'enfant prodigue dans Luc 15, l'orateur a révélé que lorsque nous sondons nos voix, comme nous le recommande le thème de 2022, nous passons du statut de l'enfant à celui du fils. Ce dernier, en effet, est plus proche du Père. Dans ce passage biblique, l'enfant, après avoir gaspillé sa part de bien réclamée à son père, est rentré en lui-même à cause de la souffrance. En d'autres termes, il a sondé ses voies et s'est rendu compte qu'il avait péché contre son père et contre Dieu. L'enfant prodigue a pris conscience de son égarement et pris la décision de retourner chez son père. 3 grands avantages l'y attendaient. La plus belle robe ou les habits de fête finit les pleurs. Un anneau au doigt ou le renouvellement de l'alliance. Enfin, les souliers aux pieds, le zèle de la parole de Dieu. Celui qui sonde se voit et retourne au Père retrouve tout ce qu'il a perdu, a expliqué Gilles Voilà. Nous ne sommes pas. Écoute-moi bien. Nous ne sommes pas au ministère de la paix.
et de la tranquillité. Nous ne sommes pas au ministère de la paix et de la tranquillité. Nous sommes au ministère du combat spirituel. Ça veut dire quoi? On a la victoire dans les combats. On a l'élévation dans les combats. On a la guérison dans les combats. S'il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de témoignages. Par les mandats qui m'a été donné cet après-midi, l'Éternel, par ma bouche, vient convertir tous tes combats en témoignage. L'Éternel, par cette adoration, vient convertir tous tes combats en témoignage. Et le Père dit, et il dit, prenez, allez, tuez le veau, un veau gras, pas n'importe lequel, un veau gras, parce que celui qui sent de ses voix, qui retourne à Dieu, ce qu'il mérite, c'est pas ce qui est petit, mais c'est ce qui est grand. Lorsque quelqu'un sent de ses voix, ce qui lui est dû, c'est ce qui est grand. Lorsque tu vas sonder tes voix, reçois ce qui est grand. Lorsque tu retournes, reçois ce qui est grand. Le missionnaire itinérant de la fondation a aussi mis l'accent sur l'origine de la souffrance de l'enfant prodigue. C'est sa violation de la vision de son père. Il n'a pas attendu le temps prévu par ce dernier pour lui donner sa part d'héritage. En dehors de la vision, c'est le partage de la nourriture des pourceaux, a-t-il averti. Venez, asseyons-nous, réjouissons-nous. Le mardi 22 février dernier, c'était l'anniversaire de naissance de la présidente générale de la communauté internationale des femmes messagères de Christ, CFMC, la messagère de Jésus, Mama da Silva Olangi. À la fin de la journée des femmes de valeur, la Cité de Triomphe, les messagères ont entouré de chaleur familiale leur présidente pour lui souhaiter bon anniversaire et lui témoigner de l'amour comme elle le faisait à l'égard de la visionnaire d'heureuse mémoire. Un anniversaire qui a eu lieu en plein préparatif du 31e anniversaire de la CFMC le 10 mars prochain. Il sera marqué, vous le savez, par un séminaire spécial à Brazzaville du 6 au 13 mars. Thème retenu, femme chrétienne, ton obéissance à la parole de Dieu apportera des changements dans ton environnement et des solutions autour de toi. Quelques jours après l'anniversaire, la présidente générale de la CFMC a voyagé pour Brazzaville où elle est allée justement préparer ce séminaire avec le comité d'organisation locale. À la CFMC Kinshasa, l'année 2022 commence sur fond de la réorganisation de toutes les promotions. C'est l'aboutissement d'un travail d'écoute des unes et des autres par la présidente générale Mama da Silva Olangi. Écoute de toutes les promotions, mais également retraite avec elle pour recevoir de nouvelles instructions du Seigneur. Revenons sur le chemin. Laisse la distraction. Revenons sur le chemin. Tel que maman a établi les promotions. Tel que ça doit fonctionner normalement. Comment on doit se rencontrer. Nous devons revenir à cela. Nous devons arrêter avec nos propres sentiments.
Maman da Silva Olangui a donc procédé à la mise en place de nouveaux comités dans chaque promotion de la CFMC. Les membres ont été présentés lors des séances de l'intercession des promotions qui ont eu lieu dernièrement à la Cité des Triomphes. Certaines responsables ont été reconduites aux côtés des nouvelles figures. Un accent particulier a été mis sur le social pour maintenir la flamme communautaire dans chaque promotion. La présidente générale de la CFMC espère obtenir la relance de tout le premier organisme du ministère à partir de ces promotions. Marcher dans la vision que Dieu avait donnée à Papa et Maman Olangui concernant les promotions, et ce sera un nouveau départ aussi pour toute la CFMC. Parce que la promotion, c'est de là sort tous les départements de la CFMC. Tout le monde sort des promotions. Donc si la promotion a une bonne base, ça veut dire que l'enseignement, la formation aura une bonne base, les pleureuses auront une bonne base, les cureuses auront une bonne base, les quarantaines auront une bonne base, parce que nous tous nous venons de quoi? Des promotions. Des nouveaux comités pour un nouveau départ, les responsables en sont pleinement conscientes. yango nde esungaka biso na kati ya baproblème ebele soki moto aza na problème tokoki kosunga ye soki matanga eza tokosunga ye mpona yango nasepeli mingimingi mpo tosimba na moko bolingo ezala bomoko ezala lokola basociale batie biso bachef ya promotion mpe totelema mpo tosala mosala ya nzambe na ndenge esengeli ya malamu. Nous allons travailler dans la transparence, dans la joie, dans l'intimité avec Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Ce travail de réorganisation des promotions CFMC qui a commencé à Kinshasa, la source, va se poursuivre dans d'autres sièges, toujours de la dynamique de la continuité. La recherche assidue de la face de Dieu paye. Tôt ou tard, le chrétien finira par témoigner la grandeur de l'Éternel. C'est la grande leçon que les frères et sœurs du siège de Johannesburg ont tirée du témoignage d'un disciple de Jésus de Kamina dans le Grand Katanga en RDC. Caleb Mwamba est député et rapporteur de l'Assemblée provinciale du Haut-Lomami. Au ministère, ce père de famille sert le Seigneur dans la conduite des réunions, au partenariat et à la construction. Avant d'en arriver là, il a taillé son chemin dans le roc, lui qui a perdu son père tandis qu'il était à l'école primaire. Caleb Mwamba a coupé les arbres, fait le champ et creusé des fosses sceptiques pour survivre. À un moment, il a même tenté de se suicider parce qu'il n'en pouvait plus. Lorsqu'il découvre le ministère à Kamina, tout change avec la prise de conscience de la sorcellerie, de lois de condamnation et de limitation. Persévérant au combat, le Seigneur l'a progressivement visité et stabilisé sur le plan socio-professionnel. Au cours de ces cultes, la charge de la parole reposait sur le chef de mission de la fondation. Papa Mwamba mettait en évidence l'ordre de Dieu à Moïse devant le buisson ardent. « Ôte tes souliers de tes pieds ». Et Moïse a obéi. Une condition de Dieu visant à les dépouiller de la puissance qu'il avait acquise pendant 40 ans de formation au palais de Pharaon. Condition à remplir avant de lui confier la mission de la délivrance des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Sonder ses voies en 2022, c'est se détourner des choses ou richesses de la première maison et s'engager véritablement sur le chemin du Seigneur. Avait-il conclu, non sans relever, comment il a réussi dans son ministère à éventrer le grand serpent de leur famille. En 2 ans seulement, les chrétiens combattants du noyau de la fondation Olangui Wosho de Menong, de la province de Kwanda-Lubangu, au sud-est de l'Angola, ont acheté et construit leur lieu de culte à l'Éternel Dieu. Ils n'ont pas attendu l'arrivée des missionnaires pour accomplir cette merveille. Sachez aussi qu'à Menong, il n'y a pas encore de culte d'adoration. La seule activité, ce sont les chaînes de prière.
bolingo na nzambe ya papa pe ya mama Olenga apesi biso lopango toza su balocataire te mpona tobandaki tolobaki tokosenga pai mosusu te me nzambe na ye lokwa aza bolingo ezaka ya pamba me tokoki kotonga yango toza mpe na kondima ke na nsima tokosomba yango tokumisi nzambe ya papa pe ya mama Olenga nayebi ke ndenge tozobanda boye ndenge image oyo ezokende na Kinshasa ezoleka na CVV biso toza na Ngola toza na province ya Kwanduku Bangu toza na suka mboka pena ndenge bilili oyo ezomonana nayebi ke bamissionnaire mpe bakoya po toza na bamissionnaire te kaka na baintercession kaka ya pamba yango moni totongi libanda yango wana lupango eza monene tofutela te place na biso moko tozosenga kaka bamissionnaire ya no priere na biso kaka yango wana tozalaka boye ni plérise toza nango te aparentaine toza nango te bien aimé toza nango te toza na posa mpenza bamissionnaire baya mpo bamutu to etambola malamu. C'est une messagère de Jésus formée à Kinshasa et à Luanda qui a commencé le ministère à Menong. Ce que les chrétiens combattants de ce noyau réalisent par amour et reconnaissance au Seigneur est une grande leçon pour toute la communauté du ministère à travers le monde. Une première à Mahanaim City, le site de la fondation Olangi Wosho d'Empassa à Kinshasa. La célébration de mariage de 5 couples, disciples et messagères de Jésus en formation qui ont résolu, après avoir été enseignés à la CFMC pour les femmes et au CPM pour les hommes, de tirer un trait sur la fornication. Une régularisation après en moyenne 10 ans de vie commune. Ce nouveau départ a été consacré à Dieu par le révérend pasteur Willy Kalonda de l'église chrétienne biblique ECB. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Ces 5 couples ont sondé leur voie et ils ont vu qu'ils n'étaient pas sur le bon chemin. Maintenant qu'ils sont en harmonie avec les familles, l'État et Dieu, leurs cœurs sont en paix. Une réception a été organisée par le ministère pour les honorer, toujours de la concession du ministère d'Empassa. En tout cas, c'est une première qui fera des émules. D'habitude, les mariages de frères et sœurs de ce coin de la capitale sont célébrés à l'ECB limité. Le dimanche, au culte d'adoration à la Cité des Triomphes, les 5 couples régularisés ont été présentés et honorés par toute la communauté du ministère chrétien du combat spirituel. Est-ce que tu veux pousser des cris de joie pour le roi de rois?